Bois-Châtel propose à sa population une programmation alternative pour célébrer différemment le 100e anniversaire de la municipalité de Bois-Châtel. En cette année de pandémie, bien entendu, les célébrations prennent une tournure bien différente. J'en ai discuté avec le maire de la municipalité de Bois-Châtel, Benoît Bouchard, rencontré à l'Hôtel de Ville. Monsieur Bouchard, parlez-moi de la programmation alternative qui a été élaborée par le conseil municipal. Là. Comment on en est arrivé à ces idées-là? Là? Bien, écoutez, l'équipe des loisirs, l'équipe de la direction ainsi que les communications ont travaillé d'arrache-pied pour nous offrir une programmation alternative. Parce que, pas chanceux comme nous avons été cette année, avec la COVID, tout notre 100e est tombé à l'eau. Donc, il fallait trouver quelque chose à pied levé pour avoir des activités pour la population, pour fêter notre 100e anniversaire. Et là, le 24 juin dernier, il y avait un premier événement en soi là, pour souligner notre fierté d'être Bois-Châtelois et Bois-Châteloises. Définitivement. Il faut tout d'abord comprendre qu'avec la distanciation, pas facile de regrouper les gens. Donc, les loisirs ont eu une idée d'inviter les belles autos d'hier à venir faire une parade à Bois-Châtel. La température n'aidant pas, on attendait entre 75 et 100 voitures. On s'est contenté d'une vingtaine, mais quand même, c'était plaisant de voir les gens regroupés sur le bord de la rue pour regarder les belles voitures passer. Puis sinon, là, au courant de l'été, de quelle façon on va souligner le centenaire de la municipalité? On a plusieurs petites activités qui vont être implantées et annoncées. D'ailleurs, on peut les voir sur boischatel.ca. On a genre concours photo qui a déjà les deux premières phases qui sont passées, celle de l'hiver et celle du printemps, et on vient de débuter celle de l'été. On a aussi un concours barbecue qui a été présenté durant les semaines à partir du 18 juillet. On a aussi un concours pour les classiques du mercredi qui vont être remplacés par les classiques mystères. Classiques mystères se passant à pied levé, 1 heure avant, la population va être avisée de l'endroit où ça va se passer. Et de là, on va pouvoir se déplacer en distanciation sociale, bien entendu, mais pour risquer d'avoir le moins de monde possible. Pour que la population puisse voir les spectacles, on va pouvoir les voir en reprise sur les médias sociaux. Donc, c'est quand même une très bonne idée qu'ils ont eue là-dessus. Donc ça va remplacer les mercredis là, qui avaient lieu au IGA là, de Bois-Châtel. Voilà. Il y a aussi le concours Bois-Châtel fait du bruit qui a été instauré pour des jeunes ou des moins jeunes qui ont des talents cachés et qui voudraient nous le démontrer. Donc, ils peuvent présenter leur performance, leur exploit. Et le gagnant ou la gagnante, bien entendu, va pouvoir participer à la dernière classique mystère de l'été. Encore là, c'est quelque chose de bon pour un lancement. Il y a toujours des bourses rattachées à ça. Et aussi, pour les informations, la population peut le voir sur boischatel.ca. Tout est là-dessus. Et à plus long terme, là, si on se plonge là, dans l'automne, est-ce que ça va être possible, par exemple, d'organiser le gala reconnaissance là, de Bois-Châtel? Écoutez, on espère. Par contre, étant donné les consignes de la santé publique, on ne peut pas devancer ou aller trop rapidement là-dessus. Par contre, pour l'instant, pour ce qui est de mon opinion à moi, on va tenter le tout pour le faire à l'automne. Puis sinon, quels sont les principaux défis là, de l'organisation municipale dans les dernières semaines? Je pense qu'on a notamment préparé là, le camp de jour. Comment ça s'est passé, la préparation à ce niveau-là? Écoutez, le camp de jour, ça a été super bien, malgré tous les embûches qu'on a eues, consignes qui changeaient jour après jour. L'équipe encore s'est tournée assez rapidement pour trouver une solution. Et il faut croire que c'est un succès parce qu'on a malgré tout 406 inscriptions pour cet été. C'est quand même beaucoup. C'est considérable. Puis il y avait beaucoup de données qui ont changé au fil du temps. Là. Il a fallu s'adapter, justement, là, graduellement. Oui, écoutez, mais on a quand même du monde, des employés de qualité. Ils ont mis l'épaule à la roue, puis on s'est vraiment adapté à tout ce qu'il y avait à respecter comme consigne. Et présentement, je pense que la population est contente de ça. Et sinon, si on regarde un petit peu plus loin, est-ce que ça serait possible de prévoir peut-être un rassemblement là, pour que tout le monde puisse célébrer ensemble le 100e anniversaire ou en ce moment, il y a trop de données qui sont manquantes? Là? Beaucoup trop de données manquantes, effectivement, mais c'est des choses qu'on a quand même dans le collimateur. On voudrait vraiment trouver là, une solution à ça. Et d'ailleurs, ce qui reste à la population pour se mettre quelque chose sous la dent, c'est notre fameux livre du 100e qui est toujours en vente en ligne. On va le livrer à domicile
La personne n'est pas obligée de se déplacer au coût de 30 plus taxes. Et là-dessus, l'histoire de Bois-Châtel y est racontée au complet. Mais dans un monde idéal, on aimerait réunir les dignitaires et les gens qui ont été importants pour l'histoire de la municipalité. C'est quelque chose qui était prévu avant la COVID. Hein? Effectivement, ça aurait dû se produire au mois d'avril, lors de l'inauguration de Bois-Châtel le 3 avril. Sauf que là, à l'automne, j'aimerais beaucoup, et l'équipe aimerait beaucoup, qu'on puisse avoir quelque chose pour remercier les dignitaires, les commanditaires. D'ailleurs, comme commanditaires, il ne faut pas oublier nos 2 commanditaires majeurs, la Caisse populaire des Jardins des Chutes, ainsi que le gouvernement du Canada, qui ont donné des bonnes sommes pour qu'on puisse réaliser une fête à la hauteur de ce que les gens attendaient. Dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, on est à l'Hôtel de Ville. Allez-vous accueillir bientôt les citoyens là, pour des dossiers là, en lien avec des enjeux municipaux? Oui, présentement, les gens vont pouvoir se présenter à l'Hôtel de Ville dans quelques jours. Ça va être marqué sur notre site de Bois-Châtel. On va s'arranger pour que tous les consignes soient respectées. Et par contre, comme on dit toujours, on espère que la population va continuer à le faire par téléphone. Tout ce qu'on peut faire par téléphone, pourquoi se déplacer? Ça évite beaucoup de contacts, beaucoup de risques pour rien, en espérant que ça va nous permettre de passer au travers la pandémie qu'on a vécue présentement. Monsieur Bouchard, merci beaucoup pour l'entrevue, puis bon centième de Bois-Châtel. Merci.